Jane Birkin s'est éteinte le 16 juillet dernier après des années de combat contre la maladie. Quelques jours avant de rendre son dernier souffle, la chanteuse et actrice de 76 ans avait été hospitalisée en urgence, comme le révèle Closer. Ce lundi 24 juillet, la famille et les amis de Jane Birkin lui rendront un dernier hommage lors de ses obsèques. Ces adieux à l'icône se dérouleront à 10 h, en l'église Saint-Roch, dans le 1er arrondissement de Paris, dans l'intimité familiale et amicale, sur invitation. Les fans de la chanteuse et actrice de 76 ans pourront cependant assister à ces au revoir déchirants car la cérémonie sera retransmise sur un écran géant placé à l'angle de la rue Saint-Honoré et de la rue des Pyramides, comme l'a révélé un proche à la fin. Un moment qui s'annonce des plus bouleversants alors que ces filles sont toujours sous le choc de la mort de leur mère qui a été retrouvée sans vie à son domicile parisien. Ces derniers mois n'ont cependant pas été faciles pour la star marquée par son combat contre la leucémie en 1998 et un AVC en 2021, dont elle ne se remettra jamais. Jane Birkin hospitalisée en juin dernier alors qu'elle avait annulé à plusieurs reprises ses concerts pour des raisons de santé. En mai dernier, Jane Birkin avait été hospitalisée. Très affaiblie, elle n'avait même pas pu assister au mariage de Ben Attal, son petit-fils, le 1er juillet, avec sa compagne Jordan Cantel, comme le révèle Paris Match. Mais celle qui a connu une dernière histoire d'amour avec l'écrivain français Olivier Rollin avait fait un autre passage à l'hôpital, plus discret. Selon des informations de Closer, un médecin du SAMU l'avait fait hospitaliser en urgence, en juin. Le magazine explique qu'après cet énième passage à l'hôpital, une auxiliaire de vie était à ses côtés toute la journée à son domicile. Malheureusement, la maman de Charlotte Gainsbourg, Lou Doyon et de la regrettée Kate Barry s'est éteinte le 16 juillet. Jane Birkin s'en est allée après 16 ans d'une bataille acharnée contre la maladie. Depuis son AVC en septembre 2021, sa famille et le merveilleux personnel soignant ont été à ses côtés nuit et jour. Depuis quelques jours, elle marchait de nouveau, était motivée de reprogrammer son Olympia et avait décidé de reprendre son indépendance. Ce premier soir seul, aura été le dernier. Elle l'avait décidé, ont déclaré ses filles dans un communiqué. La fin d'un long combat.